notion de base, elle est primordiale. On va le voir dans ce petit paragraphe-là, le petit 2, puisque tout espace vectoriel admet une base. Alors on va commencer par un petit disclaimer avant, c'est que il y a un cas particulier qui est l'espace vectoriel trivial, celui qui n'a que son élément neutre. Alors dans ce cas-là, lui, il est engendré par l'élément neutre, mais c'est une famille non libre. Donc en fait, cet espace-là, il n'admet pas de base, et donc c'est un exemple très particulier, bon, qui n'est pas très intéressant puisqu'en fait il est trivial, on va quasiment jamais étudier cet espace-là, mais c'est suffisamment problématique pour qu'il faille considérer, enfin, l'enlever. Donc on va vraiment dans toute cette partie considérer que notre espace vectoriel n'est pas réduit à son élément neutre. Et on va voir plusieurs théorèmes, trois en l'occurrence, qui vont culminer en fait au dernier, qui va nous dire qu'en fait n'importe quel espace de dimension finie admet une base. Alors le plus dur à démontrer, ça va être le théorème 9. En fait, on va prendre E, un K espace vectoriel de dimension finie, non nul, donc non réduit à l'élément neutre, qui a une famille génératrice G, et L une famille libre de E. Alors ce qu'on va dire, c'est qu'on peut compléter L par des éléments de G pour obtenir une base B de E. Alors cette phrase-là, il faut un petit peu la comprendre. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une famille libre dans E, vous avez deux choses. Soit c'est une base, et si ce n'est pas une base, vous allez pouvoir piquer des éléments dans G pour en faire une base. Et c'est ce qu'on va démontrer dans la preuve 5. Donc on se donne E, un espace vectoriel de dimension finie. Alors par définition, il existe une famille génératrice finie. Donc il existe une famille génératrice finie que l'on note G. Je vais garder les mêmes notations que dans l'énoncé. Et on va les appeler U1, UN, les éléments de G. Je vais me donner L, une famille libre de E. Et je vais également donner des noms à ces vecteurs. Je vais les appeler VI. Et je vais faire arrêter cette famille à M. Alors mon M est différent du N de G. C'est pas nécessairement le même, il n'y a pas forcément le même nombre d'éléments. Et on verra que en fait, la plupart du temps, il n'y aura même pas le même nombre. Voilà. Donc ce que je veux faire, c'est construire une base de E qui complète L. Et je vais le faire par un processus itératif. Donc nous allons par un procédé itératif construire une base B de E qui complète L, c'est-à-dire une base de la forme. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elle complète L, c'est-à-dire qu'en fait, elle ait tous les éléments de L, mais des éléments supplémentaires, éventuels, si L n'est pas suffisante pour être une base. Donc ce procédé itératif, je vais le décrire ici. Il va y avoir une initialisation. Donc l'initialisation, c'est la suivante. En fait, le principe qui va guider ma construction, c'est de me dire, j'ai deux choses. Première chose, il se peut que L soit déjà une base.
Et donc si c'est déjà une base, je peux m'arrêter. Et si c'est pas une base, je vais essayer de compléter, donc de prendre un élément dans G pour compléter. Donc en fait, je vais voir la chose suivante. Si il existe un K1, donc s'il y a un élément de G qui n'est pas inclus dans la famille, dans l'espace vectoriel engendré par L, et ben, je vais me servir de cet élément pour compléter ma famille libre. Donc s'il existe qu'un appartenant à un n, tel que le vecteur U de K1 n'est pas dans la famille engendrée par L, alors je vais poser, en fait je vais compléter L avec cet élément-là. Donc en fait je vais poser Vm plus 1 égale U K1 et je vais poser L1 comme ma famille L, c'est-à-dire V1, Vm, complétée avec Vm plus 1. Alors quand j'ai fait ça, eh ben, j'ai à nouveau une famille libre. Ça, c'est d'après la proposition 5. Alors, on va remonter à la proposition 5. Effectivement, si j'ai déjà une famille libre et que je rajoute un élément qui n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par cette famille, je garde une famille libre. Donc c'est ce que je vais faire. C'est ce que j'ai fait là. J'ai rajouté un élément qui n'était pas dans ma famille. Donc d'après la proposition 5, la famille L1 est libre. Voilà. Alors ça, c'est ce que je fais si cette condition est vérifiée. Hein. S'il existe K1 tel que U de K1 n'appartient pas avec de L. Sinon, eh ben, en fait, on démontrera plus tard que s'il n'existe pas ce K1, ça veut dire qu'en fait, ma famille L est déjà une base. Donc en fait, je vais poser, dans ce cas-là, B égale L. Voilà, donc ça c'est mon initialisation. Et maintenant, je vais regarder mon processus itératif, donc mes itérations. Donc, mon itération, c'est que si je suppose la famille LJ-1 construite est libre, donc si je suppose que j'ai déjà fait un certain nombre d'itérations, en l'occurrence J-1, comment je fais pour construire LJ? Et bien en fait, ça va être un petit peu, ça va être carrément le même procédé. Donc je vais pouvoir faire un petit copier-coller là. Donc s'il existe un kj appartenant à un n tel que U de kj n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par Lj-1, alors dans ce cas-là, je vais poser m plus j, v de m plus j qui est égal à U de kj, et Lj qui sera ma famille précédente complétée par V de M plus J. Donc j'ai oublié de remarquer que je suppose qu'elle est construite de cette forme-là, voilà. Et bien d'après la proposition 5, à nouveau, Lj est libre. Mais si jamais ma famille, si jamais j'arrive pas à trouver un tel kj, eh ben, je vais poser
B égale LJ-1. LJ-1, voilà. Alors, voilà comment je vais construire ma base. Première chose à remarquer, c'est que l'algorithme là que je viens de décrire, il va s'arrêter. Après un nombre fini d'itérations. En effet, parce que à chaque fois, ce que je fais, c'est que je prends un élément de E. Mais E, il n'y a qu'un nombre fini d'éléments. Donc je ne peux pas prendre un nombre infini d'éléments dans E et toujours garder une famille libre. Car on ne peut pas sélectionner indéfiniment les éléments de G et garder une famille libre. Donc nécessairement, mon processus il s'arrête. Donc en fin d'algorithme, donc quand l'algorithme se finit, on a ainsi construit une famille B de la forme V1, etc. jusqu'à Vm, mais je suis allé plus loin. Je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêté, donc je vais supposer que je me suis arrêté à M. Voilà, grand M. Donc ma base B, en fait, elle s'écrit comme V1, Vm, etc. Vm plus 1, V grand M, où les éléments Vm plus 1 jusqu'à Vm, ils appartiennent tous à G. Donc c'est une famille, c'est une complétion de L par des éléments de G. Alors je veux montrer que cette famille est une base. Alors la famille, en fait, on l'a construite de telle manière à ce qu'elle soit libre. Hein, on a vu que si il n'existait pas cet élément kj tel que U de kj n'appartiennent pas à l'espace vectoriel engendré par Lj-1, je m'arrêtais. Je posais B est égal à Lj-1 et ce Lj-1 il était construit, c'est une famille qui était construite pour être libre. Donc B, forcément, elle va être libre par construction. Et en fait, la partie un peu plus compliquée, ça va être de montrer que en fait, c'est une famille génératrice. Montrons que B est une famille génératrice de E. Alors, comme l'algorithme s'est arrêté, on sait que pour tout cas, donc pour tout indice k entre 1 et n, on sait que UK appartient à l'espace vectoriel engendré par B. Hein, parce que si ce n'était pas le cas, il aurait fallu continuer l'algorithme. Sinon, l'algorithme aurait rajouté un élément supplémentaire à B. Hein, c'est vrai, hein, si il existe un cas tel que UK n'appartient pas à vect de B, et ben par définition, on est dans le moment où l'algorithme ne s'arrête pas, parce qu'il continue à ajouter des éléments. Donc on sait que l'espace vectoriel engendré par
U1, UN. On sait que tous les éléments de U1, UN, ils appartiennent à B. Donc nécessairement, ils vont être inclus dans l'espace vectoriel engendré par B, qui lui-même est inclus dans E. Or, c'est quoi l'espace vectoriel engendré par les UI? Par définition, c'est l'espace vectoriel engendré par la famille G. Mais G, c'est une famille génératrice de E. Donc l'espace vectoriel engendré par G, c'est E. Et donc finalement, par cette chaîne d'égalité et d'inclusion, là, ce que j'ai montré, c'est que l'espace vectoriel engendré par B est égal à E. Donc E est une famille génératrice et c'est une famille libre. Conclusion, B est une base de E qui est, je rappelle que cette famille B, elle est constituée de la famille L qu'on a complétée avec des éléments de G. Ce qui est exactement ce qu'on voulait démontrer. Et grâce à cette preuve un petit peu longue, en fait, on va pouvoir démontrer les deux théorèmes suivants très rapidement. Alors, le théorème 10, c'est le théorème de la base extraite, nous dit que de n'importe quelle famille génératrice de E, alors en supposant que E, ce n'est pas l'espace vectoriel trivial, de toute famille génératrice de E, on peut extraire une base de E. Et bien en fait, ça va être assez simple à démontrer. Donc on se donne E un K espace vectoriel de dimension finie, et G une famille génératrice de E. Alors comme E, ça n'est pas l'espace vectoriel trivial, on sait que nécessairement, il va exister un élément de la famille génératrice qui est non nul. Donc il existe un cas tel que GK soit non nul, où les GK, c'est l'ensemble des vecteurs de G. Alors, en fait, je vais me servir du théorème précédent. Donc je vais déjà constater que la famille constituée juste du vecteur GK, c'est une famille libre, et que la famille G, c'est une famille génératrice. Et d'après le théorème précédent, donc d'après le théorème 9, en posant L égale GK, on peut compléter L en une base B de E en utilisant des éléments de G. Comme on n'a utilisé que des éléments de G pour la construire, la base B, c'est une base extraite de G. Et donc on a bien démontré que de la famille génératrice G, on peut extraire une base de E. Enfin, on va pouvoir démontrer le théorème 11, qui nous dit que de tout espace vectoriel non trivial, que tout espace vectoriel non trivial admet une base. Et c'est ce qu'on va démontrer maintenant. Donc on se donne E, un espace vectoriel de dimension finie non trivial. Alors, par définition, un espace vectoriel de dimension finie, ça veut dire qu'il admet
une famille génératrice finie. Et dans le théorème qu'on vient de voir, d'après le théorème 10, on peut extraire une base de cette famille génératrice. Donc E admet une base.